Et puisque Anne vous posait la question du tabac, eh bien, au mois de novembre. Je ne parlais pas France... du tabac, Stéphane. Ah oui, mais moi je ne veux pas penser à autre chose. Au mois de novembre. Vous n'avez jamais chaque fumé année... de pétard, Stéphane. Jamais. Ça se voit en même temps. Oui, oui, il y a des. Il y a des têtes. Et vous savez quoi? Mais moi non plus, je vous Oui, jure. voilà. J'ai beaucoup respiré de vapeur parce que j'étais avec des gens, mais je n'ai jamais fumé un pétard de ma vie. Et je vais vous dire, moi, j'ai pas la tête du type à qui on propose en plus. Alors, je reviens donc à mon histoire de tabac. Au mois de novembre, en France, a lieu chaque année maintenant le mois sans tabac. C'est une initiative qui a été créée et lancée en Angleterre en 2012. L'objectif de ce mois sans tabac, c'est simple, c'est inciter les 13 millions de fumeurs français à arrêter. Mais alors la France est-elle pour autant le pays où l'on fume le plus? Où trouve-t-on les paquets les plus chers? Et c'est comment ailleurs? Stéphane, en 2017, 26% des Européens de plus de 15 ans sont fumeurs. Un Européen sur 4 allume quotidiennement une cigarette, rendez-vous compte. Un chiffre qui grimpe à 37% chez les Grecs qui détiennent le record d'Europe, talonné de près, il est vrai, par les Bulgares, les Français et les Croates. Les Suédois font figure de bons élèves et ferment la marche avec seulement 7% de fumeurs. C'est bon pour la santé, mais aussi pour la laine. Un Européen consomme en moyenne 14 cigarettes par jour, ce qui représente, avec les pauses, 2h30 de travail perdu. Sans compter que fumer tue le pouvoir d'achat. Car si l'on se place du strict point de vue du prix, l'Europe se découpe en trois. D'abord l'Est de l'Europe, où le prix du paquet est symboliquement en dessous de la barre des 5 €, avec un plus bas en Bulgarie, où les paquets sont à 2,70 €, soit 13 centimes la cigarette. En Europe de l'Ouest et du Nord, le tarif est compris entre 5 et 9,99 €, à l'exception du Portugal, où il existe même des distributeurs automatiques. Seuls 2 pays ont dépassé la barre psychologique des 10 €. Le Royaume-Uni et l'Irlande, où le prix est le plus élevé d'Europe. Comptez 11,30 € pour votre paquet, soit 56 centimes la clope. Et oui, ça commence à faire cher. Et si l'argument financier ne suffit pas à vous convaincre, on estime que 90% des cancers du poumon sont dus au tabac et qu'un fumeur réduit son espérance de vie de 10 ans. Ça vaut peut-être le coup d'arrêter, non? Est-ce que dans vos pays, aux Pays-Bas, en Estonie ou en Espagne, ça existe des mois sans tabac? Oui. Chez nous, en tout cas, on a le Stoptober, donc tout le mois d'octobre. C'est le mois d'octobre, oui, voilà, avant nous. Stoptober. Le Stop-October. Et on prend des initiatives plus ou moins comme vous, où on incite à travers des publicités, etc., à arrêter de fumer. Le gouvernement aussi a mis en place des systèmes pour financer des arrêts, des programmes d'arrêt et des remboursements de médicaments. En Estonie, en Espagne aussi? Nous avons aussi un combat contre les cigarettes. D'ailleurs, d'après les statistiques, chez nous, beaucoup d'hommes ont arrêté de fumer. La femme continue. Mais dans les lieux publics, on n'a pas le droit de fumer. Maintenant, on a les lois. Je pense que ça change par rapport à la France. On n'a pas le droit de fumer sur son propre balcon. On n'a pas le droit de fumer chez soi. Chez soi, oui. Le voisin peut porter plainte et tu vas payer 400 € d'amende. Tu n'as pas le droit de fumer sur la station d'autobus non plus. Voilà. Mais tu as le droit de fumer où, en fait? Chez toi. Oui. Mais enfermé. Après, nous avons bien évidemment les terrasses de café, c'est comme à Paris. Oui. Mais déjà, à la base, chez nous, on fume beaucoup moins. Tu es très, très has-been. Vous avez un mois sans tabac en Espagne? On n'a pas des mois sans tabac, on a la journée sans tabac. À la journée. La minute sans tabac. Et on peut faire de la publicité pour le tabac. J'adore. On fait Il y a de la publicité parce que la France est l'un des rares pays où il y a le paquet neutre. Oui, en Espagne, on garde toujours les marques. Par contre, c'est vrai qu'on fait pas mal de campagnes publicitaires et que surtout les hôpitaux, les centres d'attention primaire font beaucoup de campagnes pour aider avec des traitements spécifiques pour les personnes qui veulent arrêter de fumer. Et par rapport à ce qu'elle disait tout à l'heure, les médecins, vous, chez vous, vous avez les droits de fumer, mais pas au balcon. Nous, les médecins, en Espagne, ce qu'ils demandent beaucoup, c'est d'arrêter de fumer dans la maison et dans la voiture. À cause des enfants. Oui. À cause des enfants, Tout à fait. bien sûr, pour protéger la santé des enfants. Tout à fait. Et Tabagisme passif. Exactement, Tabagisme passif. bien sûr.